Donner un nom, une histoire, une trace à chaque victime du nazisme, c'est donc le travail des archives Arolsen, on l'a vu. Pour en parler, sa directrice Floriane Azoulay est avec nous en duplex. Bonjour Floriane Azoulay, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bonjour. Floriane Azoulay, les archives Arolsen conservent des millions de documents sur les victimes du nazisme. Comment vous pourriez décrire aujourd'hui leur rôle à la fois historique, mémoriel et humain ? Alors tout d'abord, le rôle historique est évident. Il faut préserver les preuves des crimes nazis et faire en sorte que l'histoire puisse être racontée de façon scientifique et véridique sur la base de documents historiques. C'est une partie de notre travail. Mais aussi, il faut utiliser ces documents pour parler aujourd'hui de phénomènes qui sont toujours actuels. Les motifs de persécution de l'époque existent encore aujourd'hui. Nous faisons face à du racisme, de l'antisémitisme et d'autres formes d'intolérance partout dans le monde. Donc ces documents nous permettent de mettre en perspective aussi ce qui se passe aujourd'hui et de donner des clés d'interprétation et aussi peut-être d'inspirer à l'action et à la réflexion. Vous numérisez et mettez en ligne des archives parfois inédites. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les familles, les chercheurs ou même les plus jeunes ? Alors le changement est absolument phénoménal. Depuis que les archives sont en ligne depuis quelques années, elles sont librement accessibles dans la plus grande partie. Il faut savoir que nous avons encore 20 000 demandes qui nous arrivent chaque année, mais surtout nous avons plus de 700 000 utilisateurs de nos archives en ligne, qui donc, ça peut être des familles qui recherchent des informations sur le destin d'un grand-père, d'une grand-mère, d'une grande-tante, mais aussi des historiens et des journalistes, des personnes qui travaillent sur des initiatives historiques locales et qui veulent en fait retrouver et raconter l'histoire d'une commune, d'une école, d'un groupe de personnes. Vous avez dans le centre une exposition qui s'appelle Stolen Memory, la mémoire volée en anglais. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement ? Alors cette exposition est née de la volonté de retrouver les familles, les ayants droit d'objets personnels que nous avons encore en dépôt chez nous. C'est assez peu commun pour un centre d'archives d'avoir des objets qui ont appartenu à des déportés de Buchenwald et de Dachau. Et donc notre tâche était de les garder et ensuite de les rendre en recherchant les familles. Et nous nous sommes rendus compte qu'en lançant vraiment une campagne de recherche qui est accompagnée d'une exposition itinérante, nous avions de bien meilleures chances de retrouver les familles 80 ans après. Et effectivement, en l'espace de 7 ans, nous avons retrouvé plus de 1000 familles. Et surtout, grâce à cette exposition, nous faisons un véritable travail pédagogique sur les persécutions, sur les conséquences de régimes dictatoriaux. Et aussi, nous permettons aussi à des initiatives locales, à des lycées, un peu partout dans le monde, de se renseigner sur la question et de commencer une réflexion. Le centre Archives Arolsen demande des bénévoles. On m'a dit ça tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, nous avons des bénévoles qui nous aident à numériser les archives. C'est une autre initiative qui s'appelle Every Name Counts, donc en français, chaque nom compte. L'idée est très simple, mettre les documents en ligne qui ne sont pas encore numérisés et demander à des bénévoles de rentrer dans une base de données les noms, les prénoms, toutes les données qui correspondent à ces documents. Et ce travail aussi est un travail non seulement de préservation et qui permettra l'accès à ces documents plus tard, à d'autres personnes de le retrouver, mais c'est aussi un travail sur la mémoire, puisque chaque, je dirais, travail sur un document, chaque travail de bénévole est assorti d'une véritable réflexion et d'une possibilité d'apprendre en fait ce qui s'est passé à l'époque. Donc ça, c'est cette initiative Every Name Counts et l'initiative Stolen Memory qui va dans le même état d'esprit, participatif, demande à des bénévoles de nous aider à retrouver des familles. Très souvent, nous retrouvons la dernière trace d'une personne, mais pour retrouver les descendants, il faut très souvent des personnes qui connaissent bien le contexte local et qui peuvent pratiquement faire du porte-à-porte par les réseaux sociaux, etc. Merci Floriane Azoulay. J'invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à se rendre sur le site internet arolsen-archive.org. Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice des archives Arolsen.